Salut tout le monde, je suis aujourd'hui avec William, alias Doc7, pour une nouvelle vidéo 12 questions. Enfin, pour le petit clin d'œil à sa chaîne, je vais exceptionnellement n'en poser que 7. Le nombre change pour cette fois, mais le concept reste le même, des questions axées sur YouTube pour découvrir une autre facette du vidéaste et son état d'esprit vis-à-vis de tel ou tel sujet sérieux. Bref, je te laisse te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas encore, et on enchaînera ensuite avec la première question. Ok, ben voilà, moi je m'appelle William, j'ai bientôt 26 ans et je tiens la chaîne Doc7 depuis janvier 2015. Voilà, j'ai commencé à faire beaucoup de tops, ça reste le concept principal majeur de la chaîne, mais voilà, j'essaye de varier un petit peu là, les concepts en ce moment, de sortir de ce chiffre 7, d'explorer de nouveaux horizons. Justement, on va en parler de ça. Voilà. C'est tout? C'est bon? Oui, ça me va, hein, c'est bref. De toute façon, on va découvrir avec les questions. C'est ça, exactement. Et bah, première question dans ce cas-là. En tant que vidéaste offrant de la culture générale par ses vidéos top, que penses-tu des toppers qui profitent de l'engouement autour des tops sans réellement faire d'efforts à côté? Je pense à quelques chaînes en particulier. Question dès le début. Alors, on sait tous l'image qu'a les tops sur internet. Moi, ça me porte préjudice. Et d'ailleurs, je tape souvent sur les mecs qui font ça sur Twitter, des trucs comme ça. C'est compliqué, tout ce qui est plagiat. C'est ça surtout ta question, c'est les mecs qui vont prendre des vidéos qui existent déjà, ou des articles, des listes, des machins, et qui les refont en vidéo, quoi. Oui, ça c'est super simple. Ouais, ça c'est le cas basique, quoi. Ouais, mais c'est celui qui a le plus et c'est celui qui marche le mieux, malheureusement. Bah parce ça leur permet de faire plus de vidéos que toi, par exemple, vu que toi tu fais des recherches et qu'ils ont juste à traduire un truc. C'est ça. Ils font plus de vidéos par semaine et donc potentiellement ils gagnent plus d'abonnés, quoi. Bah, moi en fait ma façon de faire depuis le début c'est de trouver des idées de base, de voir ce qui existe déjà en vidéo. Si ça existe déjà en vidéo en français, je le fais pas, sauf je sais pas quand sortira ta vidéo, mais là dans les prochaines vidéos je vais faire un même thème qu'une vidéo d'Axolot. Ou pareil, il avait listé des mecs comme ça, et mais je lui demande l'autorisation, je lui dis t'inquiète pas, il y aura aucun, ce sera pas les mêmes, tu vois, il y a aucun, voilà, mais bon, mais tu commences toujours en regardant ce qui existe déjà, les listes qui existent déjà, mais moi c'est justement pour pas refaire la même chose, tu vois, pour pas qu'on me dise mais t'as fait la même liste que machin, ça m'est arrivé dans certains cas de me dire ah bah merde, ouais là. Au montage, je me rends compte qu'il y en a 5 sur les 7 qu'un mec a déjà fait en Turquie, tu vois. Et là, je fais bon, est-ce que je le garde, est-ce que je le... Et parce qu'on te le dit ou tu t'en rends compte tout seul? Parfois je me rends compte, parfois on me le dit, parfois on me dit ouais, tel mec qui a 1 million d'abonnés en anglais l'avait fait, mais j'avais jamais entendu parler. Ou c'est juste un fait Ouais, ça dépend. De temps en temps, on me l'a reproché. Ouais, je me souviens d'une vidéo... Alors je saurais plus te dire laquelle, je crois que c'était Mathieu Santoro qui avait fait une vidéo comme ça avant, et j'ai pas pensé à vérifier. Et on te l'a reproché en commentaire. Et on me l'a reproché, ouais, que c'était du pompage, du machin, alors que c'est compliqué de faire du fait divers comme ça, ou de la mini-culture G, parce qu'au final, bah, si tu parles des batailles les plus courtes de l'histoire, tu peux pas en inventer, quoi, je veux dire, elles existent. Ouais, c'est ça. T'es obligé de les reprendre, tu vois. Donc après, est-ce que c'est du plagiat? Non, pas du tout, c'est des faits qui existent déjà. Après, c'est la manière dont tu les refais, je veux dire, de la forme. Tu vois certains toppers actuels qui sont en train d'exploser. Il y a eu un cas là dernièrement entre deux Français qui ont eu leur vidéo est sortie genre à 2 jours d'écart, et c'est exactement le même titre et c'est exactement la même miniature, parce que c'est exactement le même titre et la miniature qu'un truc en anglais. Et là tu te dis au bout d'un moment, hein, mais les gars, qu'est-ce que tu veux faire contre ça, tu vois? Moi je sais que mes miniatures c'est toujours les mêmes depuis le début, parce qu'on reconnaît mon bonhomme et qu'on n'a pas besoin de mettre une paire de seins sur, tu vois, pour qu'on clique. Je suis persuadé. Mais non, en fait c'est pas... Moi il n'y a aucune jalousie de ces chaînes-là. Quand je leur tape dessus, c'est pas... Enfin, quand je leur tape dessus, quand je me plains un peu sur Twitter, c'est pas une question de jalousie, parce que tu sais, il y en a plein qui me disent ça. Ouais, t'es jaloux, la m'a fâché, il fait plus de vues que toi, machin. Mais en fait, moi c'est l'argument type qu'on te sort quand tu critiques. mais d'ailleurs, la m'a fâché, elle dit en vidéo, genre ouais, grâce à vous, c'est la chaîne de top la plus suivie en ce moment, machin. Ce qui est vrai, ça fait le plus de vues. Ouais. Mais c'est pas une question de jalousie, parce que tu sais, quand tu commences YouTube, t'as cette montagne, t'as ta montagne, t'as envie d'être en haut de la montagne. Tu vois, tu gravis, et quand t'es déjà en haut de la montagne, bah tu vois, je suis pas jaloux de mecs qui ont plus d'abonnés que moi, parce qu'au final j'ai déjà ma montagne, tu vois ce que je veux dire. Après, moi, mon but, j'ai peut-être d'autres montagnes à moi, tu vois, mais ça c'est mon parcours personnel, mais je peux pas être jaloux d'autres mecs, tu vois, tu vois ce que je veux dire. Et après, il y a un risque, tu vois, que si la mal fâchée devient plus célèbre que toi,
C'est quand on va penser au top, on va penser à la Mafaché. Ouais, moi alors c'est ça. Et mon ça souci. va être le Ouais, problème. c'est pas tant. Parce que eux ils font ce qu'ils veulent, tu vois, ils font ce qu'ils veulent. Moi je suis très ouvert, n'importe qui fait ce qu'il veut sur YouTube. Bon, j'aime bien me moquer de temps en temps des trucs que je comprends pas trop, comme tout le monde, on a tous nos petites piques comme ça. Mais au final, je veux dire, tout le monde tape sur David Lafarge, il fait ce qu'il veut, moi c'est mon pote, je m'en fous, tu vois. Bon, très bien. Non, là où ça me dérange, c'est que forcément on m'associe à ça. Tu vois, forcément On c'est dans le même panier. Ouais. Exactement. Et à partir de là, ça devient compliqué. Tu vois, j'imagine que, je sais pas, un mec un jour, je sais pas, je prends les exemples des tickets à gratter, tu sais, la mode qu'il y avait eu. Imagine un mec un jour, il fait les tickets à gratter, mais pour le fun, comme ça, et puis il passe à autre chose. Puis il y a la méga mode des tickets à gratter, et puis tout le monde dit que c'est de la merde, tout le monde prend ça mal, ça lui retombe dessus. Alors lui, il a juste fait une vidéo comme ça au début, genre non mais les gars, m'associez pas à ça et tout. Et moi, c'est ça mon combat perpétuel, c'est de me dire, tu vois, c'est compliqué de se faire. En gros, t'as commencé les tops quand il n'y avait pas encore tout ce souci des toppers qui moi, quand j'ai commencé, il y avait top 10, et il y avait top 10. Il y avait Poisson Fécond aussi. Mais Poisson Fécond, ça a tout. C'était plus ou moins Poisson Fécond, c'est un mec qui a commencé par de la culture G pure et qui a évolué vers des tops. Donc moi, je te parle en chaîne vraiment qui a démarré que du top, il n'y avait que top 10. Et Poisson Fécond, ça restait une formule où ça varie, tu vois, c'est 4 faits, 8 faits, machin. Donc ouais, ça reste du top, mais c'est pas un format, tu vois, il y en a 10, c'est carré, c'est les mêmes transitions tout le temps, tu vois. Tu vois ce que je veux dire. Format bien défini. Et à ce moment-là, moi, top 10, il a été connu avec le top 10 des chansons qui restent en tête. Tu vois, c'est pas en anglais que tu vas trouver ça, tu vois. Lui c'était ultra original. Moi, j'ai essayé vraiment de trouver des sujets originaux, et c'est ça le plus chaud maintenant. C'est que même si j'ai une liste de 10 pages, bah, ces grosses chaînes-là qui sont en train d'exploser, elles font 14 sujets par jour. Bon, alors, généralement, c'est des sujets du style les 10 couteaux les plus coupants du monde, donc on s'en fout un peu, quoi, tu vois. Donc ça va, je garde quand même des thèmes un peu intéressants à faire. Ouais. Mais non, c'est compliqué de se faire associer à ça, ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'essaie de diversifier, tu vois, que je fais, et c'est en partie pour ça. C'est aussi parce que bah, moi, au bout de 2 ans, je me sens un peu étouffé dans ce format, tu vois, j'ai envie de... j'aime bien parler de géographie, si j'ai envie de parler d'un pays, c'est compliqué de faire un top sur un pays, tu vois. On va en parler de ça. Donc voilà, ça me changement de format. Voilà, c'est aussi en partie à cause de ça. Ouais. Après, t'as aussi le problème, tu vois, sans forcément parler de plagiat, mais des tops qui font que sur des sujets de sexe ou des. Ouais. Par exemple, là, c'était comment il s'appelait Tyranno qui faisait que des tops sur le sexe, par exemple. Mais moi, je me souviens, tu vois. Je me souviens que je l'étais rentré dedans à l'époque, mais c'était pas pour ça. Enfin, ça, à la limite, moi, ça me gêne pas. Ça te gêne pas, ça ? Ça me gêne pas parce qu'au final, tout le monde parle de tout sur YouTube, tu vois. C'est pas tant le sujet. Tu vois, à partir du moment où c'est toi qui écris ton sujet, si t'as envie de faire un top sur les 7 acteurs qui ont tourné le plus de films de cul dans leur vie, bah très bien, tu vois. Moi, ce qui me dérange, c'est les actes vils, tu vois. C'est le plagiat, c'est juste la traduction de trucs, sans même prendre l'effort de réécrire un texte, tu vois. Mais moi, ça me dérange beaucoup plus. Moi, ce qui m'étonne le plus, c'est que quand je vais sur ce genre de vidéos où c'est sûr qu'ils sont plagiés, et d'ailleurs, ils s'en cachent pas la plupart du temps, je suis même tombé sur des vidéos où c'est les toppers disent clairement face à la caméra qu'ils plagient, qu'ils prennent tout sur un site... Enfin voilà, ouais. Et bah je lis les commentaires et les mecs s'en foutent en fait. Hein. Mais oui, parce que les gens ils vont pas voir ailleurs, c'est normal, tu vois. Ouais, c'est pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça, parce que les mecs. Le mec a plein de pouces bleus. Tu sais, regarde, une chaîne comme Lama Fâché. Même les gens le remercient d'être franc, tu vois. C'est ça, c'est ça le pire. Ça. Mais regarde, une chaîne comme Lama Fâché. Je vais faire des accusations horribles, mais c'est pas grave parce que je pense que c'est vrai. C'est absolument pas juste une nana qui est derrière cette chaîne, tu vois, il y a forcément du monde. Tu peux pas faire une vidéo par jour, monter comme ça. Même si tu pompes, c'est impossible de faire ça 7 jours sur 7. Il y a forcément plusieurs personnes. Et ça me dérange beaucoup plus de prendre tes abonnés pour des cons. Un mec qui va faire un top sur un truc de cul, bah, s'il prend pas ses abonnés pour des cons, moi je m'en fous. Ouais. Alors que une chaîne qui... tu vois, il y a plein de petits détails. Par exemple, regardez les chaînes de top qui explosent en ce moment. Regarde les descriptions. En bas des descriptions, ils marquent genre chaîne similaire, Lama Fâché, machin, comme ça. Quand tu tapes Lama Fâché, eh ben, tu peux tomber aussi sur leurs vidéos parce qu'ils ont mis le petit mot-clé, tu vois. Mais en mode non, c'est des chaînes un peu comme moi, tu vois. Mais c'est juste des questions de mots-clés. Ouais. Ou alors, les dernières chaînes de top de mes potes, tu vois. Les dernières vidéos, ils mettent les titres des dernières vidéos. Enfin, tu vois. Les mecs, ils ont tout compris, quoi. Voilà, non mais, tu vois, ça me gêne un peu dans la façon de faire.
Ah oui, bah c'est sûr. Bah... Et tout ce qu'il y a eu avec je vais montrer ma tête en 1 million d'abonnés. Ah bah non, finalement, mes parents sont pas d'accord. Mais je suis majeur, mais mes parents sont. Enfin, ça pue ça pue le fake et ça. Le problème, tu vois, c'est qu'il y en a, ils diront à la guerre comme à la guerre, quoi. Tu vois, toi, tu veux oui, jouer à la loyale, bah moi, tant pis, j'y vais comme ça, c'est pas interdit. Ouais, non mais d'accord, ouais. C'est ça le problème. Ouais, mais c'est pour ça qu'au fond je m'en fous et moi je continue à faire mes trucs de mon côté. Ouais. Mais non, et tu me demandes vraiment, moi ce qui me gêne le plus, c'est quand des gens naïfs, tu leur fais bouffer des trucs faux de. Tu vois, par exemple, un mec qui a 15 ans, un viewer lambda qui tombe sur une vidéo comme ça, où t'entends une voix de meuf, tu fais ouais, je fais des vidéos dans ma chambre, machin et tout. Enfin, c'est sale, je trouve ça tellement sale, tu vois. Et ouais, c'est pas faux. C'est comme, enfin, tu vois, il y a eu d'autres cas comme ça, de gens qui ont maquillé la vérité, tu vois. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. C'est quand tu maquilles la vérité, c'est pas forcément que tu mens, mais quand tu manipules, quoi. Ouais, quand t'omets des choses importantes, tu vois. Quand tu dis, je sais pas, hein, je vise personne là pour le coup, mais quand tu dis ouais, voilà, je suis au chômage, donc c'est pour ça que je fais un placement de produit, alors que non, t'es pas du tout au chômage. Il y en a qui le font, ça. ça me gêne beaucoup, tu vois. Moi, quand je fais des OP, sans en parler si tu veux, c'est parce que maintenant on est plusieurs dans l'équipe et qu'on a besoin de thunes pour financer tout. Enfin, tu vois, ça c'est être franc, tu vois. C'est la base, quoi. Ta communauté. C'est ça, parce qu'au fond, et on revient toujours au même truc, c'est que sans la communauté, t'es personne. Tu vois, c'est ça. T'es personne. Si tu respectes pas, je trouve ça ouf, moi. Tu vois, les gens qui te font bouffer, tu leur chies dessus, quoi. C'est horrible. À toi qui se rendent pas compte, c'est sûr que tu peux faire ce que tu veux. Hein. Bah ouais. Moi, je me l'interdis. Moi, je pourrais pas dormir. Ah ouais. T'aurais ça sur la conscience. Ouais. Moi, les monteurs de la m'a fâché, les gars, je sais pas comment vous faites. Hein. Moi, je pourrais pas dormir à votre place. Je suis désolé. Hein. Non, mais on va croire que je clash les personnes, mais très bien, ils ont trouvé le business plan, tu vois. Ok, c'est cool, ils font leur truc. Mais mes pensées, c'est sale, quoi. C'est pas par rapport à nous, tu vois. Moi, c'est bon, on vit déjà du truc, on développe nos trucs. Moi, je m'en fous que tu me doubles pas, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est vraiment sale par rapport aux gens qui visionnent, quoi. Très bien. Alors, deuxième question. Est-ce que pour toi, les tops sont par défaut des vidéos putaclic ? Non. J'avais fait une vidéo sur la question d'ailleurs. Non. Prochaine question. Très bien. Troisième question. Non, mais on revient toujours à la définition de putaclic. Oui, déjà, ouais. On revient à la définition, et puis chaque personne a une définition différente. Quelle est la tienne déjà ? Pour moi déjà. Ils disent titre aguicheur, c'est différent de titre putaclic. En fait, pour moi, ouais, putaclic c'est péjoratif. Pour moi, putaclic c'est faux. C'est par exemple. C'est mentir dans le titre, quoi. Ouais, ou alors parler d'un millionième de truc qui s'est passé, tu vois. Ouais, genre un vlog, j'ai été arrêté par la police alors que le mec il se passe les menottes dans un magasin de farce et attrape, quoi. Voilà, ça clairement pour moi c'est du putaclic. Ouais. Clairement. Après, si ça dure 5 secondes sur une vidéo de 15 minutes. Mais si je me suis fait arrêter par la police et le mec il fait du skate, il se fait vraiment arrêter par la police, ok, très bien. Il va pas appeler ça je fais du skate, c'est nul, tu vois. Remettons les choses dans leur contexte. Tu fais une vidéo, tu veux qu'elle soit vue. Ok, nous on est dans ce cas de figure, d'accord. Il y a des gens qui vont te dire non mais moi je fais une vidéo parce que j'aime ça et je m'en fous d'être vu. Très bien. Je pense que c'est pas la bonne façon de faire des vidéos. Personnellement, je respecte tout à fait ces gens-là. Pour moi, je fais une vidéo, j'ai envie qu'elle soit vue, c'est normal. Ouais. Sauf que à l'heure actuelle, t'as 300 heures, je sais pas combien de vidéos qui sont postées chaque minute sur YouTube. Qu'au bout d'un moment, tu veux que ta vidéo soit vue. Pour se démarquer. Je fais du skate. Tu vois, ouais. Je me fais gazer par la police et arrêter. Ouais. Moi ça me choque pas. Pour moi ça c'est pas du putaclic. Non, pour moi ça c'est pas du tout du putaclic. Et c'est pour ça que moi parfois, mais il y a plein de mes vidéos, ça va être, je sais pas moi, les 7 machins les plus insolites. Ou hors du commun. Ou tu vois, des adjectifs ou des adverbes comme ça qui te disent, ah ouais, tu vois, genre... je sais pas, je vais te dire un exemple nul parce que j'en ai aucun en tête, mais genre les 7 pays hors du commun, tu vois, je sais pas quoi. Bon, bah ouais. Là tu vas dire, ah mais je connais des pays, mais peut-être que je connais pas ceux-là. Donc, tu vois, c'est juste donner envie. Et pour moi, donner envie, c'est absolument pas du putaclic. D'accord. Parce que dans ce cas-là, notre monde entier est fait de putaclic. Parce que dans la rue, t'aurais que tous les magasins, ils sont blancs. Tu vois, je veux dire, le mec qui met une devanture ou son resto qui s'appelle chez papa et puis c'est un peu rouge, c'est coloré, machin, c'est pour du tape à l'œil, tu vois. Et dans ce cas-là,
Tu vois, si t'essayes pas de mettre en avant... T'as envie d'attirer, mais ouais. C'est ça. Si tu... Et après, t'as différentes façons d'attirer, quoi. Ouais, non, carrément. Mais pour moi, mentir, encore une fois, mentir, c'est ce que je déteste le plus. Enfin, tu vois, c'est encore prendre tes abonnés pour des cons. Ouais. Si tu vois, là je pense que ma vidéo sera sortie, les 7 groupes what the fuck, 7 groupes de musique what the fuck, ils sont what the fuck, tu vois. Je veux dire, le mec, il danse avec des godes partout sur lui, excuse-moi, c'est what the fuck. Ouais. Tu vois. Donc, c'est attirant, mais en même temps, c'est vrai, c'est ce qu'il y a dedans. Donc pour moi, c'est absolument pas du putaclic. Et donc non, un top n'est pas forcément putaclic. Et il y a même des tops de toppers que j'aime pas, qui sont pas putaclic, qui sont vrais. Ouais, moi, je posais la question dans le sens, tu vois, il y a dans la tête de certaines personnes et de certains youtubeurs, un top, c'est forcément putaclic. Quoi que tu dises, quoi que tu fasses. Ah, mais ça, je sais bien. C'est catégorisé putaclic. C'est du fast-food, enfin je sais plus comment ils appellent ça, ils ont un nom en particulier. Ouais, mais ça c'est autre chose, c'est du fast-food de vidéo, mais ça c'est encore autre chose. Ouais. C'est pas une question de... Enfin, ils mettent tout quoi, putaclic, fast-food... Oui, bah c'est facile Oui, mais ça, après tu trouves toujours un bouc émissaire, on est toujours le lama fâché de quelqu'un, t'inquiète pas. Ouais. C'est punchline. Faudrait que je la ressente celle-là. Je veux dire, tu vois, moi il y a des gens où je trouve le travail malsain, t'inquiète pas qu'il y a d'autres mecs qui, moi, tu vois, je devrais pas être sur YouTube. Ouais. Et pour tout le monde, c'est des cercles vicieux, ça. Très bien. Et justement, si ça vous intéresse, j'ai répondu à la question moi-même dans une vidéo qui s'appelle les modes sur YouTube. Et justement, t'avais laissé un long commentaire. Thomas aussi avait laissé un commentaire. Mais je crois que c'était un mauvais commentaire. Genre, j'étais pas d'accord avec toi. Non, t'étais d'accord avec moi. Ah d'accord. Tu disais que t'étais arrivé après que tout le monde arrive avec la mode des putaclic, la mode des tops. Ouais. Et que justement on catégorise facilement les tops comme étant putaclic. Ouais. Et que toi, t'avais pas du tout en tête ce truc-là, quoi. C'est toi, Ouais, non, c'est clair. Il y avait encore personne qui faisait des tops. Tu sais, non mais pour revenir là-dessus, moi un top, enfin moi je fais des tops parce que je suis ultra éclectique, parce que dans chaque vidéo je te dis je suis passionné par ça, il y a tout qui m'intéresse. Il y a pas d'autre format tu vois, où je peux tout toucher, où d'un coup je peux parler d'histoire, le lendemain je parle de musique, de machin, que tu veux. Après, ouais, non mais c'est ce que j'avais dit dans ma vidéo justement, au que bout d'un moment, un format parmi tant d'autres. Exactement. En fait, pour traiter d'un sujet. Après, c'est juste que moi je le formate, tu vois, je me dis en fait c'est comme ce que fait Chris au final, tu vois. Lui c'est très éclectique, sauf que il se balade, moi j'ai décidé de formater, c'est des sets, c'est les mêmes transitions, les mêmes machins, et voilà. Et on en est à la 3e question. D'où t'es venue l'idée des saluts internet et comment choisis-tu les vidéastes à présenter? Ah, c'est intéressant ça. Alors, d'où ça m'est venu c'est parce que avant de lancer ma chaîne, moi j'étais pote avec Chris, avec Poisson Fécond, et forcément j'ai regardé ce qui se faisait, tu vois, je savais que c'est bien pour avoir une communauté si t'as toujours, tu vois, une même intro, un même truc, tu vois, de te créer un personnage, quoi. Donc le salut internet est venu super rapidement. Je crois que l'idée me vient même de CGP Grey. C'est un anglais qui fait des vidéos un peu éducatives, super cool. D'accord. Et lui, toutes ses vidéos, je crois que c'est Hello Internet. Et je crois que ça vient de là. Je me souviens plus. Il me semble, parce que je le suivais depuis longtemps. Donc ça m'étonnerait pas que ça vienne de là. Et forcément, moi, j'illustre toujours tous mes mots. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, comment illustrer à chaque fois que je dis salut Internet. Et au début, je mettais des personnalités qui disent bonjour. Genre, j'ai dû mettre le pape, la reine d'Angleterre et tout. Et à chaque fois que je disais salut Internet, c'était genre le pape qui disait bonjour. Et puis un jour, je me suis dit, tiens, je commence à avoir une communauté. Pardon, pour fédérer un peu la communauté, filmez-vous en train de dire salut internet et je vous mets. Et donc il doit y avoir 3 ou 4 vidéos où c'est juste des gens, des abonnés, qui se filment, qui disent salut internet, et après moi je commence ma vidéo. D'accord, ok. Et un jour j'ai reçu une vidéo d'un abonné qui dit salut internet, moi j'ai telle chaîne, s'il te plaît, tu peux aller voir ma chaîne s'il te plaît. Profite, et je me suis dit c'est marrant en fait, pourquoi pas, tu vois. Et c'était au moment où je commençais à exploser, où je devais avoir dans les 100 000 abonnés, tu vois. C'était vraiment ma phase ultra montante. Je me suis dit, vas-y, ça se trouve... Je me suis souvenu, moi, quand Chris avait fait un tweet où il parlait de moi, où j'avais pris genre 300 abonnés. J'étais comme un ouf en une nuit, tu sais, t'as 50 abonnés, tu passes à 350, t'es comme un dingue. Ouais. Et je me suis dit, vas-y, je me souviens de cette sensation, je vais essayer de la transmettre. Et puis voilà, et puis depuis j'en reçois plein. Ça a commencé comme ça, quoi. Ça a commencé comme ça, et comment je l'ai choisi, j'ai un dossier. En fait, je l'avoue, j'ai 2 dossiers. Ce que je fais, c'est qu'une fois par semaine, je fais tous mes mails. Enfin, dès que je reçois un mail qui commence par salut internet, machin, je le mets dans un dossier de mes mails parce que j'en reçois genre 20 par jour, j'ai pas le temps de tous les lire à chaque fois que ça arrive. Ouais. Ah ouais, ça doit être chiant ça. Donc à la fin de la semaine, je m'en tape 100, tu vois, à tous les regarder.
Malheureusement, ça devient très automatique, tu vois. Je veux dire, moi, je fais 2 vidéos par semaine. Sur 100, t'as très peu de chances d'être pris. Parce que j'en reçois 100, j'en fais 2. Au bout d'un moment, si tu veux passer dans 10 ans, d'accord, mais bon, c'est pas possible, quoi. Donc, dès qu'il y a un souci direct de son, vraiment c'est dégueulasse, ou l'image est vraiment dégueulasse, je l'élimine. Ouais. C'est horrible, mais je suis obligé. Premier facteur au coup d'œil. Premier facteur, c'est le coup d'œil. Je vais même vous dire, je lis pas les emails en entier. Parce que tu lis en diagonale et hop, je lis en diagonale, mais ouais, en fait je lis, je me dis ok, quel type de chaîne c'est, vite fait, tu vois. Je clique sur le lien, je regarde. Si je vois que c'est vraiment dégueulasse, je passe. Tu sais, parfois je suis obligé, enfin je dis ça comme ça a l'air horrible, mais parfois je reçois des enfants de 8-9 ans qui sont avec leur téléphone dans leur jardin. Hey, salut internet, moi je fais des vidéos, machin. Tu vois, je peux pas. Par contre, si j'aime bien, si ça me tape un peu dans l'œil, je retourne à l'email, je lis le truc. Si vraiment je kiffe, je vais voir la chaîne, je regarde les vidéos, machin. Là, je te sélectionne la vidéo. Je la mets dans un dossier. Ouais. Ceux que j'adore vraiment, qui je sais que je passe, c'est un dossier genre prioritaire, tu vois. Et j'ai un autre dossier au cas où. Donc tu les mets sur liste d'attente dans un dossier spécifique. C'est ça. Et avec juste leur vidéo, c'est le nom de leur chaîne. Parce que parfois, c'est des chaînes qui ont vraiment très peu d'abonnés, je les retrouve jamais. Ça m'est déjà arrivé. D'avoir un salut internet, d'avoir perdu le mail et de pas retrouver la chaîne. Et je peux rien faire. Et tu l'as retrouvé au final? Non, j'ai jamais retrouvé. Oh le pauvre. J'ai jamais retrouvé. Et c'est horrible. La chance qu'il lui est passé et sous depuis, le nez, ouais, mais c'est ça. Et depuis, je copie-colle exactement le nom de la chaîne, parce que même si t'as un espace, tu retrouves pas la chaîne et tout, donc je copie-colle le nom, je mets dans le dossier. Ils ont peu d'abonnés que dans les moteurs de recherche, c'est super chaud. Ouais. Même dans YouTube, hein, même en cherchant par chaîne et tout, c'est impossible. Il y a des chaînes, c'est genre, je m'appelle Louis. La chaîne c'est Louis. C'est impossible à retrouver, tu vois. Donc voilà, ça c'est la première étape. Et ensuite, quand je fais une vidéo selon le thème, genre là, la vidéo de musique, des groupes, je regarde vite fait, je me souviens, tu vois, parce que dans ma liste, il y en a genre une 50aine. Je me souviens vite fait ce qu'il y a de musique. Je fais, ouais, allez, on va mettre un truc de musique quand même. J'en choisis un de musique. Si vraiment c'est un thème lambda, enfin qu'il y a personne qui correspond, au pif. Au pif. Au pif. Tu prends pas par ordre chronologique que t'as mis dans la liste? Donc le mec, il peut très bien rester dans la liste toute sa vie, quoi. Ouais. Ah, ça c'est chaud. Ouais, c'est chaud, mais en même temps. Quand tu passes la sélection, c'est pas dit non plus que tu passes internet, quoi. Dans un oui, internet, mais j'ai eu des moments. Mais j'ai eu des moments où j'avais beaucoup moins de monde. Hein. J'ai des moments où il me restait genre 10K. Quand là j'ai refait. Enfin, 10K, pas 10 000, hein, 10 personnes. Ouais. C'est pour ça que là j'ai refait un appel en janvier, je crois. Où là ça a reposté. Parce que il m'en restait que 10 et que voilà, je me disais, putain, là, si j'en ai presque plus, c'est quand même. Ce serait un peu le bad, quoi. Mais ouais, non, c'est au pif parce que sinon. Ok, c'est pas juste pour le premier, mais dans ce cas-là, le dernier, il va attendre toute sa vie aussi, tu vois. Il va attendre que les 50 autres soient passés, c'est pas juste. Et parfois, il y en a qui m'a envoyé un truc il y a une semaine, et c'est exactement ce qu'il me faut pour la vidéo, parce que ça parle de... je sais pas, là par exemple, il y a un gars en attente, hein, je sais pas si tu me regardes, qui fait qui a une chaîne de bijoux, c'est un truc de ouf. Genre un mec qui est orfèvre, enfin, je sais pas le terme. C'est pas vraiment bijoutier, genre je sais pas s'il les vend, quoi, tu vois. Mais en gros, il collectionne. Il y a à la fois des trucs où il t'explique ça, c'est tel métal, c'est telle pierre précieuse, machin, il y a des vidéos où il te les... Et c'est bien fait, tu vois, c'est bien taffé. C'est comme Mr. Wall que j'avais passé, un mec qui fait des constructions en bois, des trucs comme ça. Et si un jour je fais un truc de bijoux, je suis obligé de le passer lui. Ouais. Même s'il y a un mec qui attend depuis 6 mois. Ouais, c'est pas faux, ouais. Au bout d'un moment... Mais après, quand tu fais des vidéos lambda, tu choisis au hasard... voilà, mais oui, parce qu'en plus... Mais parce que, comme je te dis, moi je les classe par... je mets juste leur nom de chaîne. Donc je sais même plus dans quelle date je les ai envoyés. Tu mets pas un numéro Non, parce que voilà, je préfère... Toi qui aimes bien justement classer par numéro, tu mets pas un numéro dans cette liste-là. Je préfère vraiment que tout le monde ait la même chance à chaque fois. Je trouve ça plus... Ouais. D'accord. Je sais pas, c'est comme ça que je fais depuis toujours. Mais j'ai de tout, hein. Dis-toi, il y a même une nana, elle fait du tricot. mais jamais tu fais une vidéo sur le tricot. Mais c'est tellement genre, tu sens la passion, quoi, tu vois. Et puis le son est pas trop mal, la vidéo est pas trop mal, vas-y, un jour je vais la passer. Je sais pas trop à quelle occasion. Elle... ça risque de passer dans une vidéo lambda. Je vois pas trop comment, quel type de vidéo pour l'instant. On sait jamais. Par les 7 vêtements de roi. Les 7 meilleurs cosplay. Ouais. À la rigueur. Enfin, tu me diras, t'as des chaînes YouTube cosplay, donc ce serait peut-être mieux. Donc voilà, c'est un peu ça le procédé. Donc t'as dit d'où t'es venue l'idée des saluts internet, comment c'est arrivé sur ta chaîne petit à petit, mais l'envie vraiment de présenter des vidéastes, parce que je pense que t'as quand même eu cette envie-là, et que ça... Ouais. Mais en fait, ça me frustre que je l'ai pas eu dès le début. Parce que je te dis, les 20 premières vidéos, ou les 10, enfin je sais pas combien, c'était juste moi qui disais salut internet ou quoi. Ouais. J'aurais trop voulu avoir l'idée d'aller... Bon, il y aurait eu moins d'audience, parce que j'avais moins de monde qui me suivait. Mais donc t'as une envie de faire découvrir des petits vidéastes. Ah ouais, mais clairement, c'est trop bien.
C'est Parce trop que bien. Tu te dis que, voilà, il manque le public. Mais il y a plein de raisons. C'est que moi, quand je reçois Parce des saluts que t'es internet, vraiment que j'aime, le seul youtubeur qui, à chaque vidéo, montre les petits vidéastes, quoi. à chaque vidéo, ouais. Après, il y en a qui. Non, je crois que Chris maintenant le fait à chaque fin de vidéo, ou peut-être qu'il arrête en ce moment. Un peu moins, quand Un même. peu moins. Un peu moins. Mais t'es vraiment, tu sais, quand on pense à un gros youtubeur qui met en avant les petits vidéastes. Ouais, mais ça, c'est. Ouais. Enfin, comme avant moi, c'était Antoine Daniel, tu vois. C'était lui qui faisait ça avant. Ouais, mais avec lui, son c'était 29. dans un 29, tu vois. Toi, c'est à chaque vidéo. Ouais, C'est parce vraiment que un tu choix, sais, je me ça a l'air dis. de te tenir à cœur, quoi. Bah, ça me tient à cœur. Après, c'est plus dans chacune de mes vidéos. Oui, tu non, vois. mais ouais, après, je parle de tes tops. Ouais, non, c'est vrai. Surtout qu'en plus, enfin, c'est pas pour me jeter des fleurs, hein, mais c'est à chaque fois 15 secondes du début de ma vidéo. Et d'ailleurs, ça me dangereux, nique ça. mon watch time, tu vois, parce qu'il y a plein de gens qui pensent que c'est moi. Ouais. Tu vois, quelqu'un qui arrive sur la vidéo et qui voit une meuf qui parle de tricot qui est pas du tout intéressée. Ouais. S'il part avant les 15 secondes, moi, ça me. Tu vois. Ouais, c'est chaud pour les J'ai nouveaux visiteurs qui ma sont courbe, pas elle tombe, habitués hein. à tes vidéos. Pourtant, j'ai un très bon watch time, mais ma courbe, elle tombe Dès les direct. 10 premières secondes, t'as Ouais. une pente comme ça. Ouais. Ah Ouais, c'est donc chaud. bon, moi, C'est vraiment un choix, quoi. j'y perds un peu dans l'histoire, mais au final, tu sais, il y a plein de raisons. Moi déjà, je te dis, même les saluts internet que je sélectionne pas, parfois parce que c'est techniquement pas bon, et je leur dis, écoute, j'adore ta chaîne, mais là techniquement c'est pas bon, tu Ouais. vois, on t'entend pas bien, machin, refais un truc bien. Mais je me suis abonné à tellement de chaînes qui m'ont envoyé des saluts internet. Ah ouais. Mais je te jure, même que j'ai pas encore passé. Il y a des gens que je regarde, que j'ai pas encore passé, mais qu'il faut que je passe, et D'accord. tu vois, j'ai découvert plein de monde comme ça, et ça devient même parfois, ça devient des potes. Je veux dire, Studio Vrac, ils avaient. Je sais pas combien ils avaient d'abonnés quand je les ai passés. Ils avaient même pas 3000 abonnés, je crois. Mm. Et maintenant, c'est des super potes. Et donc, bon, il y a ça. Et puis, il y a aussi le côté. Bah, moi, forcément, je me sens bien parce que je sais que le mec. Je sais pas, ça se trouve il est au boulot, ça se trouve il est devant son ordi, mais quand d'un seul coup en 3 heures t'as 5000 nouveaux abonnés comme ça, Ça doit être ouf, hein. et je la connais cette sensation, donc moi je me sens un peu bien de faire ça, tu vois. C'est peut-être malsain de penser ça, ça fait un peu je suis Dieu. Non, mais c'est ça, non, mais le bonheur des uns fait le bonheur des C'est autres, ça. quoi. Rien que ça, moi ça me fait trop plaisir. Et tu sais que quand je sors une vidéo, ok, j'ai mes stats en temps réel parce que voilà, c'est ma vie, c'est mon business aussi, je Mais vois tu mes regardes vues. aussi les abonnés de l'autre chaîne. Ah mais en direct, en bien sûr, quoi. j'ai toujours son compteur en direct. Ah ouais, ça m'étonne pas. Moi j'adore. Ça Et je m'étonne pas. sais à l'avance quelle chaîne va prendre moins d'abonnés parce que c'est niche, tu vois. Mais D'accord. non, j'adore, c'est trop bien. Moi je comprends pas qu'il y ait plus de personnes qui le fassent pas, même à la fin des vidéos, tu vois. Ouais, c'est dommage, c'est dommage. Après non, c'est un choix, hein, tu sais. Hmm. Je comprends, hein, c'est des risques aussi. Hein. D'ailleurs, si tu veux qu'on en parle, il y a une fois où ça a fait un bad buzz. Oui, c'est pas le mec qui. Le mec de la Réunion. Ouais, voilà. Ce mec-là, ouais. Je sais plus sur quelle vidéo Où on c'était. t'a reproché de le passer alors que t'aurais pu passer d'autres Ouais. personnes. Ouais, ça a fait une petite polémique sur Twitter. Ouais, Et j'ai vu ça. moi je l'ai passé parce que sur l'instant je me suis dit mais what the fuck. Et en le regardant je me suis marré en disant what the fuck, j'ai fait vas-y il faut que je le passe. C'est trop épique. Tu vois Ouais. que je sais pas si j'aime, je sais pas si j'aime pas, mais il faut que je le passe. Et au final bah, les gens ils sont allés voir, ils ont dit mais c'est quoi ce truc, et ils ont pas aimé. Bah, il a gagné en gros 500 abonnés à tout casser. en Non plus. il a gagné beaucoup hein. Il Ah a bon gagné genre 5000 abonnés, mais sa barre de dislike, bonjour quoi. Ah oui. Ah ouais, même lui sur sa chaîne, les gens sont allés l'insulter, donc bon, moi ça, je le vis mal. Super le salut Je internet. le vis super mal. Et c'est vrai qu'en plus, après sur Twitter, il y a des mecs qui m'ont dit ouais, mais écoute, là, j'ai des potes qui attendent depuis 6 mois et tu passes ça. Tu vois. Ouais. Et Je moi, vois très bien qui a dit ça. moi, ça m'a énervé parce que je comprends ce qu'il veut dire. Mais en même temps, tu sais, je peux très bien ne pas en faire. Hein. Non, mais c'est ça, c'est ce que t'avais dit. C'est On te reprochait alors que déjà. T'avais fait c'est le compliqué geste, quoi. Mais je comprends qu'il y a des gens qui espèrent. Après je termine là-dessus. Il y a des cas de mecs qui vraiment sont insistants, pas tant qui m'envoient 10 emails ou quoi, mais qui sont vraiment dans leur mail. Tu vois, genre j'adore leur salut internet, j'adore leur chaîne, mais dans leur mail c'est j'ai vraiment envie de vivre de YouTube, s'il te plaît, j'ai besoin de ça, tu vois, genre j'ai 50 abonnés, je veux que ça soit mon Ouais. métier, j'ai besoin de ta visibilité, et tu vois, tu sens aucune passion et tout, et là c'est compliqué. Très bien, alors 4ème question. N'as-tu pas peur que la forme de tes concepts autour de cette idée du chiffre 7 freine ta créativité et t'empêche de lancer d'autres styles de vidéos? Si, tout à fait. Bah oui, carrément. Et c'est pour ça que depuis quelques mois, j'ose changer, tu vois. Là, Mais tu gardes quand même le 7 un petit peu. Hein. Pour les vidéos des pays, ouais, parce que en fait, mes vidéos des pays sont carrément inspirées de la chaîne américaine qui s'appelle Geography Now. Je le dis même en description, et c'est un mec que je connais, je lui ai demandé, y a pas de souci. Et je me disais, bah c'est trop bien la façon
dont il fait, pas la façon dont il fait ses vidéos, mais la façon dont il structure son propos sur le pays en question. Tu vois, où moi je voulais pouvoir résumer un pays en 10-15 minutes, et le seul moyen c'est de parler de catégories. Je me dis bah attends, autant mettre 7 quoi, tu vois, tant qu'à faire. Mais je dis pas, il y a jamais les chiffres, tu vois, c'est juste qu'il y a 7 catégories. Après, j'ai testé une vidéo pour l'instant sur la taxonomie. Que ça c'est juste un kiff dont je veux parler depuis des années même. Et il y a plein de thèmes comme ça qui peuvent pas rentrer dans un format de chiffres. Par exemple, tes vidéos sur les années. Par exemple, mes vidéos sur les années, mais même mes vidéos sur les années, c'est en segments, il y en a 7. Ah. Il y en a dans 7. le titre, il n'y a pas 7. Dans le titre, il n'y a pas 7. Non, c'est clair. Donc je m'en détache progressivement, et il y aura toujours des vidéos où tu auras le chiffre 7, parce que voilà, c'est Doc7, et ça m'a... C'est moi, quoi, tu vois, j'adore ce chiffre et tout. Ça va forcément te coller à la peau. Ça va forcément me coller à la peau, et tant mieux, c'est pas grave, tu vois, moi ça me dérange pas. T'en as pas peur Non, parce qu'on peut toujours... C'est vachement créatif, tant que à côté, je peux me faire un kiff, tu vois, d'autres types de vidéos. Et je vais pas me gêner, hein. Si un jour je veux faire un documentaire de 52 minutes sur les pingouins, je vais le faire, même s'il n'y a pas le chiffre 7, c'est pas grave. Ouais, donc tu vois, ça va pas te gêner, quoi. Ça va pas me gêner. Après, sur YouTube, ouais, je l'amène progressivement, parce que je vais pas d'un seul coup arrêter les tops et plus jamais parler de 7, et tu vois, là c'est sûr, non. Même moi, c'est un peu le chiffre qui t'identifie, c'est ta chaîne, quoi. Bah ouais, moi ça m'amuse, tu vois. Je sais que pour les 7 millions d'abonnés, je croise les doigts, un jour, on fera un truc, tu vois, c'est obligé. Ouais. Putain, merde, je viens de faire une annonce de ouf. Bon, on a encore le temps, je pense. Hein. Non, mais voilà, et puis même, regarde le bouquin, il y a pas de chiffre 7, enfin ça reste des top 7, ok. Ouais, mais ça encore, c'était en dehors de ta chaîne YouTube, tu vois. Ah, donc, donc toi tu parles uniquement sur la chaîne. Ouais. Non, mais ouais, sur la chaîne, il y aura toujours du 7. Mais... Je vois même, tu sors tes vidéos à 17h17, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pour la blague. Et je vois sur Twitter tes abonnés, dès qu'ils voient un truc avec un 7, Doc7, là. Ouais, non, ça c'est sûr. Ça, j'ai souvent. Les gens, dès qu'ils entendent 7, ils pensent Doc7, tu vois. Et peut-être que. Mais ça, au début, moi, c'était ce que j'espérais. Tu vois. Et d'ailleurs, c'est peut-être un facteur qui a fait ta réussite de ta chaîne, tu vois. Je pense que ça a dû jouer. Tu vois, c'est 7, Doc7, on identifie plus. Comme tu vois, Joueur du Grenier, il avait sa chemise avec le truc. C'est un truc que tu retiens et ça permet d'avoir plus de public, j'ai l'impression. Ouais, non, mais genre Doxa, il avait son truc rouge. Mais c'est ça, ça reste de la com, tu vois. Top 10, c'est les 10, après t'avais le top 5 qui maintenant a changé. Enfin, c'est. Ouais. Non, mais c'est clair. Ça aide. C'est pour ça que ça disparaîtra jamais. Donc ça disparaîtra jamais. Enfin, je dis ça, j'en sais rien. Peut-être dans 5 ans, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est pas le but. Tant que, je te le dis, j'arrive à faire d'autres trucs à côté, tu vois, qui me passionnent et qui plaisent autant. Bon, tu vois, pour l'instant, je fais les années et tout. Enfin, c'est cool. Enfin, ça fait peut-être pas autant de vues qu'un top. Bon, mais c'est pas grave. Moi, je m'éclate à les faire. Et justement, le fait d'avoir une sorte d'handicap entre guillemets, tu vois, que tu sois obligé d'avoir un set plus ou moins obligé. Ça peut peut-être, à la rigueur, au contraire, augmenter ta créativité. Tu vois. Ah, mais clairement. Parce que je vois, par exemple, quand tu fais des... Enfin, ça n'a rien à voir, mais quand... Je sais pas si tu connais, tu as des sortes de concours sur tout un week-end. Tu dois faire un court-métrage. Ouais, en 48 heures. Ouais, voilà. Et ils te donnent un sujet spécifique. Ouais. Tu prends ça un petit peu comme un handicap et tu dois tourner autour de ce sujet. Et au final, c'est là où tu trouves les idées, en fait. Ouais. Parfois, c'est des idées auxquelles t'aurais jamais pensé si t'avais pas eu cet handicap-là, tu vois. Ouais, non, mais clairement. Peut-être que le set, tu vois, c'est un petit peu comme ça aussi. Tu vois, avec. Comment je pourrais faire avec un set pour cette vidéo-là, et ça t'amène d'autres idées auxquelles t'aurais pas pensé. Non, mais c'est sûr, avec Florent, avec qui je travaille maintenant, qui m'aide au niveau rédaction et tout. Quand on fait du brainstorming et qu'on se dit tiens, on serait bien de trouver un nouveau concept et tout, on se balance plein d'idées de trucs de set, mais on était même parti sur. Oh là là, mais attends, c'était des trucs même avec les présidentielles, tu vois, genre le programme de Mélenchon en 7 secondes, ou des trucs, tu vois, des trucs même dans l'humour, tu vois, même partir dans l'humour. Tu sais qu'à la base, au début, ma chaîne, ça devait être certes des tops, mais je voulais... tu sais pourquoi c'est Doc7 ? Tu veux une exclue ou pas ? Pourquoi c'est Doc ? Pourquoi c'est Docteur ? Parce qu'au début, le Doc7, le personnage, c'était un espèce de psy. Ouais. Que dans les épisodes un peu podcast, on allait voir ce mec parce que on voulait des solutions à des choses. Par exemple, j'avais écrit et même tourné une partie d'un épisode en test, putain ça peut-être un jour je le mettrai sur internet, qui s'appelait comment bien recevoir une fille chez soi en 7 étapes. Ah ouais. Et donc on entend la voix off du mec qui te dit bon bah déjà range ton appart, tu vois.
et j'illustrais, et tu vois le mec, son appart c'est dégueulasse, tu vois, et il range et tout, et c'est plein d'étapes comme ça, et c'était ça à la base de Docteur. Donc même dans un côté humour, c'est vachement créatif, tu vois. Moi j'aimerais bien un jour faire un peu d'humour. Et bah on est parti pour la 5e question alors. Sauf si t'avais d'autres choses à dire pour la 4e. Donc à un moment avec Top 10, j'ai voulu le convaincre de faire une chaîne commune qu'on appellerait 8.5, mais il a jamais voulu. Non, c'est vrai. Je voulais faire un 8.5 entre les deux. Mais c'est pas Daniel Lereuse qui fait... Qui fait 10,5 non 10,5, oui, 10.5, 10.5, quoi. Bref, 5e question, et c'est la plus longue. D'accord, très bien. Alors, le 13 octobre 2016, tu as sorti ton livre « Le tour du monde des infos insolites », que je vais mettre juste ici. Comme tu avais pu le faire avec ta vente de t-shirts, tu en as profité pour faire une action humanitaire, à savoir reverser 50% des revenus engendrés par tes droits d'auteur à des associations d'aide à l'éducation. Penses-tu que les youtubeurs à succès se doivent d'en profiter pour aider des associations et sensibiliser leur jeune public sur certains sujets ? Alors, se doivent, non, parce que personne n'est obligé de rien. Dans le sens, c'est du gâchis s'ils le font pas, quoi, tu vois. Ouais, mais je suis qui pour juger, tu vois. Ouais, c'est sûr. Non, mais c'est toujours un plus. C'est toujours un plus. Là, il y a Squeezie qui a sorti hier sa vidéo. Enfin, hier, on tourne sa vidéo sur le harcèlement. Génial, très bien, super. Et c'est là où tu vois que tout le monde s'unit, ou même des gens qui n'ont pas forcément les mêmes goûts de tout retweet sa vidéo, tu vois, parce que c'est bien. C'est génial, c'est ce qu'il faut. Non, je suis personne pour juger. Si personne fait des bonnes actions, bah tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. On peut pas tous... C'est parce qu'aujourd'hui, les youtubeurs, ils ont tellement d'influence sur leur public, notamment parce que beaucoup ont un jeune public. Ouais. Je me dis, les youtubeurs, tu vois, qui font rien, tu vois, qui ont plus d'1 million d'abonnés et qui font vraiment rien, qui font juste leurs vidéos dans leur coin, tu vois, juste une vidéo par mois, qu'est-ce que ça coûte pour sensibiliser sur tel ou tel sujet, sachant qu'ils ont... Mais tu sais, déjà, la base, c'est... Quand t'es influenceur, je les appelle maintenant, quand t'as une grosse audience, déjà, le plus compliqué, c'est de pas mal influencer. Ouais, ça déjà c'est chaud, ouais. Tu vois, de pas partir dans les polémiques, de pas mettre une mauvaise image de quelque chose. Ça déjà, si t'arrives à pas faire ça, c'est bien. Après, faire des trucs bien, c'est juste du plus pour moi. Ouais. Tu vois, moi je peux t'en citer plein. Là, tu parles du bouquin, mais là j'ai sorti une vidéo où je parle de Goodid. C'est un site où on peut regarder des pubs. C'est tout, juste regarder des pubs et ça fait des dons à des associations. C'est des petits trucs. Maintenant, moi je sais que je suis super pote avec les gens de Goodid. Je leur ai dit, mais dès que vous faites un truc, dès qu'il y a une OP, moi j'en parle en vidéo, tu vois, ça me coûte que dalle à la fin d'une vidéo de faire un truc. En ce moment, ils font un truc sur les enfants au Nicaragua, allez regarder des pubs. Quoique, je suis allé lire, parce que je parle aussi d'autres sites dans cette vidéo, pour changer le monde depuis chez soi, dont le site iBoycott. Je suis allé voir un peu les retours, tu vois, que ma vidéo a fait, et il y a, je crois que c'est sur le Facebook de iBoycott, il y a des mecs qui disent non mais c'est pas bien de regarder des pubs, les gens feraient mieux de donner parce que c'est un truc de ouf mec, genre tu vois ce que je veux dire, genre ils regardent des pubs mais donc ils sont imprégnés de ça, de cette culture capitaliste machin, et en plus le site prend un énorme pourcentage machin, genre oh les gars, juste on regarde des pubs pour aider des gosses, tu vois. Faut redescendre un peu. Donc non, il y a ça, il y a, dis-toi encore, là j'ai un rendez-vous téléphonique avec le mec d'Ecosia France. Tu vois ce que c'est Ecosia ? C'est le moteur de recherche qui plante des arbres, ouais, qui plante des arbres. Ah, ouais. Et pareil, lui il a tout un truc, il veut me proposer un truc dans l'humanitaire et tout, génial, tu vois. Dès qu'on peut aider, et on revient au truc du salut internet, tu vois. Moi, c'est bon, le salut internet, ok, c'est un petit risque pour moi parce que ça me fait chuter mon watch time. Mais au final, c'est rien par rapport à ce que ça fait, tu vois. Ça, tu vois, Max Bird, ça l'a fait exploser. Maintenant, limite, il pourrait vivre de YouTube, tu vois, même s'il fait son spectacle à côté. Mais tu vois, ça peut aider des gens. Ouais. Pareil pour reverser. Là, pour l'instant, j'ai encore rien reversé du bouquin. Ouais. Ouais, parce que et c'est pour ça que j'en ai pas parlé pour l'instant. C'est parce qu'en fait, dans l'industrie du bouquin en général, tu reçois tes droits d'auteur en juin de l'année qui suit pour l'année d'avant. Ah, donc en fait le bouquin est sorti en octobre, donc tout ce que j'aurais gagné en droit d'auteur octobre, novembre, décembre, je vais le toucher qu'en juin. C'est pour ça que j'en parle pas pour l'instant. Donc vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. Ça.
On va en parler. Mais ouais, voilà. Non, je pense que dès qu'on peut aider, faut le faire. Parfois, moi, au bout d'un moment, je suis obligé de dire non. Parce que du coup, du coup, t'as plein d'associations qui te contactent. J'ai plein d'associations qui me contactent. J'ai même des gens qui me disent bon, là, on fait un truc pour des jeunes. Là, j'ai reçu ça dernièrement pour des jeunes de quartiers défavorisés. Est-ce que tu veux venir faire un speech et tout? Ouais. Tu vois, même le Téléthon, ils m'ont contacté. Enfin, tu vois, au bout d'un moment, c'est difficile de dire, tu vois, tu peux pas. Ça te fait chier de dire non en plus, j'imagine. Moi, ça me fait chier de dire non. Ouais. Mais en même temps, j'ai une boîte. Tu peux pas faire ça à chaque vidéo, quoi. Je peux pas faire ça à chaque vidéo, les gens ils vont en avoir marre. J'ai une boîte à faire tourner, donc faut quand même que je fasse des vidéos pour vivre. Ça devient compliqué, mais bon, c'est des bons problèmes, tu vois. D'un autre côté, t'as déjà reçu des propositions où ce genre d'association te paye pour ça? Je ne crois pas. Maintenant, ce qui, je pense, va se mettre en place dans les années à venir, ou même dans les mois à venir, c'est des nouveaux types de placements de produits, d'OP. C'est-à-dire que je pense qu'il y aura des partenariats, par exemple avec une banque, avec un machin, mais plus juste entre le youtubeur ou l'influenceur et la marque, mais entre le youtubeur, une marque et une ONG. En mode, je suis persuadé que ça va arriver en mode, bon bah, telle marque investit tant de thunes dans l'ONG, et ben on va mettre une toute petite partie de cette thune dans un youtubeur qui, je sais pas si c'est un truc au Vietnam, va aller au Vietnam en mode bon bah grâce au Crédit Agricole, je suis au Vietnam pour aider telle association, tu vois. Ouais, je vois le truc. Ouais. Et ça, moi je suis en train de me poser la question, si ça arrive, est-ce que éthiquement ça passe? Moi je pense que oui, parce qu'au final, ouais, ok, peut-être que je toucherai quelque chose pour le déplacement, pour machin et tout. Mais en même temps, si ça peut aider, tu vois. Oui, c'est ça. Sans ça, est-ce que ces gosses-là auraient eu des choses? Non, donc faisons-le. Très bien, alors 6ème question. En décembre dernier, tu as embauché à temps plein une monteuse et un rédacteur. As-tu l'impression d'être à présent devenu plus un chef d'entreprise qu'un vidéaste, où le côté amateur passionné et productif reste intact? Les deux. Alors, je m'explique. Ça reste intact, tout ce qui est passion, amateur, machin, parce que je vais plus monter 100% de mes vidéos. J'en monte encore une grosse partie, j'écris encore la majorité, enfin tu vois, j'ai encore une très très grosse patte dessus, et ça restera tout le temps, parce que ça vient de moi, quoi, tu vois. Ouais. Maintenant, est-ce que je me sens chef d'entreprise? Oui, parce que j'en suis un. Est-ce que ça enlève la passion? Non, non, pas du tout. Le fait de plus être à 100% dans tes créations? Non, parce que tu sais, pour moi, la passion, c'est pas que faire des vidéos, tu vois. Moi, ma passion de base, c'est transmettre des histoires, en gros, tu vois. Là, en ce moment, c'est sur YouTube avec des vidéos. Quand j'étais gosse, je voulais que ça soit dans des longs métrages, et j'aimerais bien que ça soit toujours comme ça. Dans un bouquin, j'en sais rien, ça se trouve dans une BD, tu vois, dans un jeu de rôle, j'en sais rien, mais moi, c'est ça ma passion, c'est... Parce que tu vois, t'as certains youtubeurs, leur passion, elle réside plus dans le fait, tu vois, qu'ils ont créé leurs vidéos de A à Z. Ouais. Et c'est vraiment leur bébé, quoi. Et c'est pour ça... Et toi, vu que maintenant tu fais plus ça, je me disais peut-être que ça a enlevé ce côté-là. Bah, je le fais encore, mais c'est très rare, tu vois, que je le fasse vraiment de A à Z sans qu'il y ait personne autour qui j'imagine touché. Que t'apprécies plus ce genre de vidéo que... Bah, et encore plus parce que justement, il y en a moins. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un qui va faire H24 des vidéos de A à Z, de temps en temps, il va en avoir marre. Moi maintenant, si pendant 3 jours, je touche pas à une vidéo parce que je bosse sur un autre projet, et putain, le 4e jour, je reviens sur mon logiciel de montage, c'est un kiff. C'est trop bien, tu vois, la passion, t'inquiète pas, elle est là de ouf, tu vois, tu te ressens genre, ah ouais, ça c'est cool, machin. Mais je me sens chef d'entreprise parce que je travaille avec des gens, parce que y a des salaires, donc il faut quand même penser à l'aspect argent, tu vois. Ouais, tous les papiers, l'URSSAF, les machins, donc tout ça, forcément, tu te sens chef d'entreprise, parce que chef d'entreprise, pas dans le sens péjoratif du terme, mais dans le sens, je suis comme un chef d'équipe, donc je dois gérer aussi toute l'organisation. Et ça rejoint le taf que j'étais censé faire avant. Si j'avais pas fait YouTube, je voulais faire assistant réalisateur. Et son taf, c'est justement de gérer toute l'organisation du film. Tu vois, lui, il a aucune partie créative, mais c'est genre, voilà, alors tel jour on va tourner ça, et donc toi tu viens à tel moment, machin, donc c'est toute une partie gestion. Ouais, je vois le truc. Ouais. Et moi, ça me passionne tout autant.
Donc, en fait, t'es passionné par plein de trucs. je suis passionné partout, mec. Je suis passionné partout. Tu l'écoutes, J'aime le tout. mec, il est passionné partout. J'aime Quoi, tout. en fait. Non mais c'est vrai. Et tu sais, j'arrête pas de répéter que Non, mais c'est cool, tant je mieux. passe ma vie sur franchement. Wikipédia sur articles au hasard parce que j'aime trop, tu vois. Ah ouais, ça c'est dingue ça. C'est trop bien, moi j'adore faire ça. Donc non, moi, moi j'y réponds les deux. Ta question c'est ouais, je suis un chef d'entreprise, la passion est là. Et donc Et ça a c'est un vraiment gros rien kiff. touché à la passion. Non. D'accord. Bah non. Ok. Et par contre, ça a rajouté beaucoup plus de stress. Ah bah oui, bah c'est ça. Parce que là, pour le coup, si pendant 3 mois, enfin non, si pendant 3 semaines, toutes mes vidéos buzzent pas, ou tu vois, ou ça fait un bad buzz, machin, bah là, je suis plus tout seul. Ouais. Tu vois, là maintenant, il y a encore des personnes qui comptent sur moi. Ah mais c'est ça le truc maintenant, tu vois. Et là, t'as un peu plus de pression quand même. Quand tu penses à YouTube, maintenant tu penses à ton entreprise, alors qu'avant, quand tu pensais à YouTube, tu pensais simplement à tes vidéos. Bah non, je pensais, à partir du moment où j'ai fait la transition de vivre de YouTube, je pensais déjà à, bien sûr, mes vidéos, on va trouver des nouveaux thèmes créatifs, machin. Tu vois, le fait que ça t'ajoute du stress d'avoir des personnes à charge, ça enlève peut-être un petit peu. Non, parce que ça, du la coup, magie, ça. quoi. Non, pas du tout. Pas du tout, parce Pas qu'en du fait, le stress de YouTube, tu l'as dès que tu en vis. Dès que tu Ouais, mais là, dépends t'as- de YouTube. Ouais, mais là, et en plus de ça, il y a les personnes qui dépendent de toi, quoi. Sauf que ces qui personnes. dépendent du succès des vidéos. Bien quoi. sûr, mais Donc là, t'as- le côté positif, c'est que du coup, ces personnes, elles m'amènent un nouveau regard sur le truc. Et tu vois, et on se fait tout le temps des réunions, des brainstorming où on se dit, bah tiens, on va essayer de trouver des nouveaux concepts, des trucs, et donc prendre des risques. Parce que tu vois, faire des nouveaux concepts sur YouTube, c'est chaud, tu vois, si ça marche pas, bah. Ouais, surtout quand t'es cantonné à un style Surtout bien quand t'es particulier. cantonné, exactement. Donc Les gens, ils aiment pas trop quand tu sors des sentiers battus. c'est ça. Et puis, J'ai remarqué, ouais. et qu'on se le dise. Surtout quand ils te mettent dans une case, quoi. Ben non, mais c'est clair, c'est vachement Ça, risqué. c'est chaud, ça. Mais en même temps, quand t'es passionné par un truc, le stress c'est ouf, mec, c'est trop bien. Sans, Ah ouais, sans ouais. stress, tu vois. Ouais, mais moi, travailler sous pression, ouais, parfois, c'est pas mal. Ouais. pendant 1 an et demi, bah, j'étais tout seul chez moi à me dire, ok, j'ai fini la vidéo, qu'est-ce que c'est le prochain thème? Ok, j'ai fini la vidéo, c'est quoi le prochain thème, tu vois? Il n'y avait pas ce côté dépassement. On revient à ce que je t'ai dit au début, c'est tout le temps où tu montes ta montagne, où tu as envie d'être en haut de ta montagne, bah putain, t'es à fond. Puis dès que t'es en haut de ta montagne, ok, bah j'y suis. Et je fais quoi maintenant? Tu vois? Ouais. Et justement, moi, ça m'amène du coup des risques en plus, donc du stress, donc de la passion de ouf. C'est trop bien. Donc presque, en fait, ça t'amène plus de passion qu'au départ, quoi. Limite, ouais. C'est Ouais, le parce que pour moi, plus t'as de pression, plus tu te dépasses, plus tu crées, plus tu testes d'autres trucs. Si tu savais le nombre de projets que j'ai sur le feu, et que je vais en faire 5% d'entre eux, tu vois. Ouais. Mais c'est justement de pouvoir me dire, ok, demain, j'ai pas besoin de me mettre sur une vidéo, je peux faire d'autres trucs, tu vois, aller à des réunions, rencontrer des gens, parce Ouais. que justement, il y a ça. C'est que du bonus, que du positif. Bon, bah, tant mieux. Après, il y a. Et je le vends bien quand même. Hein. Non, en vrai, c'est ultra risqué aussi. Tu vois, Après, c'est- j'imagine quand même, tu vois, que t'as certaines journées où tu te dis, bon, cette journée, je fais que les papiers administratifs, ça doit quand même être assez chiant parfois. Ouais, non, carrément. Mais c'est pour Toutes ça. les factures, les Mais trucs tu sais, comme ça. moi, il y a aussi je vois aussi loin, tu vois. Et c'est là qu'on se rapproche avec Chris. C'est que moi, je sais qu'à terme, je veux continuer de créer, mais entouré de plein de monde, tu vois. Moi, j'ai du mal à être tout seul. Tu veux vraiment créer une grosse équipe, quoi. Ouais, avec un pôle internet, avec avec un un pôle studio, cinéma, tout ça. ouais, carrément. Moi, Ouais. mon rêve, c'est que les longs métrages que je vais Il va faire, lancer son network bientôt. non, peut-être pas quand même, mais tu vois, les films que je veux faire, j'ai pas envie d'aller voir un producteur. Tu veux les créer toi-même de A à Z, Ouais, je veux que ça soit moi, le producteur. tu vois. producteur, réalisateur. Exactement. Que ça Ok. soit ma thune que je mette, et que tant pis si ça loupe. Mais Ouais. là, dépendre de quelqu'un, ça fait 2 ans que je dépends que de moi, dépendre à nouveau de quelqu'un, c'est Ouais. difficile, tu vois. C'est comme quand tu vis tout seul et que tu reviens chez tes parents quand t'as Ouais, un c'est problème, compliqué. là, c'est chaud. C'est chaud, c'est compliqué. Donc moi, c'est ça mon but, tu vois, c'est vraiment d'avoir un truc énorme. Donc à terme, ouais, je serais beaucoup plus chef d'entreprise. Mais À t'entendre, ça donne presque envie de devenir chef d'entreprise. En fait, c'est tu trop vois, bien ça a d'être l'air tellement entrepreneur. bien. Moi, j'adore. Moi, je sais que je pourrais pas. Enfin, je sais pas si je pourrais vraiment, mais Mais ça me stresserait trop, je pense. C'est beaucoup de Je stress. pense que ça m'enlèverait un peu de passion. C'est beaucoup de stress, mais je sens que les crises Parce que urticaires vont moi, arriver. les Mais... vidéos, je les fais quand j'ai envie, et là, t'es obligé de. mais justement, c'est ça aussi, parce que tu vois, avant, quand j'avais personne, Ouais. mais que j'en vivais, bah, t'avais besoin de faire des vidéos, tu vois. J'ai besoin, si je veux bouffer à la fin du mois, je dois faire des vidéos. Ouais. Là, maintenant, c'est plus... je dois faire des vidéos parce qu'il y a du monde, mais surtout, bah...
faisons plein d'autres trucs, tu vois, créons de nouveaux concepts. Qu'on soit nombreux. Exactement, tu vois, c'est vraiment une pour émulsion, faire des quoi. projets que j'aurais pas pu faire tout seul. Ouais. Mais ça c'est clair. Moi, il y a les trucs que je fais maintenant, parce qu'il y a ça aussi, quand t'en vis. Et moi, je mettais, pour faire 2 vidéos par semaine, il me fallait 100 heures. Ouais. T'imagines 100 heures, c'est un SMIC, enfin un métier normal, c'est 35 heures, donc je le faisais, j'avais pas de vie. Donc, un truc comme le bouquin, j'ai pas dormi pendant des mois. Et là, moi, j'ai envie de faire d'autres projets qui sont en cours. Forcément que ça m'aide, tu vois. Il y a ce côté-là aussi. C'est pouvoir déléguer un peu pour faire d'autres choses. Ça veut pas dire que je glande, tu vois. C'est pas le mec genre, vas-y, fais mes vidéos maintenant, s'il te plaît. Moi, je glande. Non, t'en profites pour mettre d'autres projets à côté, ouais. Donc non, mais c'est plus, pour moi, c'est plus une renaissance. Vraiment. Ok. Une renaissance de passion. Ça donne envie, en tout cas. Mais bon, mais c'est risqué, tu vois. Moi qui étais un peu sceptique sur le truc, ouais. C'est risqué. Je sais que Chris, en ce moment, ça se passe un petit peu mal. Parce ouais, que, en plus, quand tu vois Chris, parce qu'il y a plein de facteurs. C'est un petit peu mal déroulé, le truc. Tu dis, c'est un peu chaud. Après, on sait pas d'où ça vient. Est-ce que... Alors lui, il a certainement fait des erreurs, comme moi, j'en ai fait, tu vois. C'est ce côté-là aussi. Tu vois, tu demandes à Chris, est-ce qu'il regrette? Il va jamais te dire qu'il regrette son aventure, hein. Ouais. Là, il kiffe de ouf. C'est justement, des hauts, des bas. Ouais, pour mieux remonter après. Mais ça, je pense que ça dépend des gens, tu sais. Ouais, après, t'as l'esprit entrepreneurial ou pas. Vas-y, on parle depuis longtemps, mais je voudrais juste expliquer un truc. Je suis allé dernièrement dans un resto, j'étais pas allé depuis 5 ans. Et j'ai reconnu un mec qui retournait les steaks et qui faisait déjà ça il y a 5 ans. Et dans ma tête, je me suis vraiment... je me déteste pour avoir pensé ça. Je me suis dit, putain, le mec, il a aucune ambition. Sur l'instant, c'était ça. Et là, je me suis dit, mais je suis vraiment... tu vois, je suis un connard de penser ça, tu vois. Parce que... Et c'est là où je me suis remis en question. Je me suis dit, ok, moi pour me sentir vivant et tout, j'ai besoin d'aller vers l'inconnu. Ouais, mais ça veut pas dire... Il y en a, ils se satisfont de ce qu'ils ont. Exactement. Et, puis voilà, hein. Et d'un autre côté... Ils sont très bien comme ça. Exactement. Et le mec, il se dit... au moins, ils ont besoin de se surpasser toujours. C'est ça. Mais c'est pas tant se surpasser. Le mec, il fait sa journée de travail. Et il sait qu'à 16h, il débauche. Il a sa thune. Ça se trouve, il a les meilleures passions du monde. Il s'éclate de ouf. Ouais, alors que moi, je débauche pas. C'est ce qu'il aime. Tu vois, moi, j'ai pas de train-train, je débauche pas. Ouais. Donc, je suis stressé. Tu vois. Et mais c'est ce que tu aimes. Donc après, voilà. Voilà. Donc je voulais te raconter cette histoire parce que je me suis détesté à cet instant-là. Mais je comprends ta réflexion. Je comprends ta réflexion. Je trouve que c'est intéressant de se dire ça. Ouais. Que l'entrepreneuriat n'est pas forcément fait pour tout le monde. Bon, et bien, 7e et dernière question. Pourrais-tu nous expliquer ta journée type en tant que gérant d'entreprise sur YouTube, que ce soit au niveau de l'organisation, de ta façon d'être en tant que patron, etc. Ouais, bon alors... Tu t'en doutes, voit un petit peu les coulisses du truc. Tu t'en doutes. Ouais. Journée type, t'en as pas forcément, quoi. Ça change vraiment, comme quand j'étais juste youtubeur sans avoir d'équipe derrière. Mais bon, l'avantage quand t'es chef d'entreprise ou juste patron tout seul, machin, c'est que justement tu fais les heures que tu veux, tu vois. Ouais. Là, par exemple, c'est tout con, hein, mais je devais aller récupérer un colis à la poste. J'y suis allé le matin parce que je peux. Il y a des gens, je sais, qui travaillent le matin, ils peuvent pas aller à la poste, donc c'est relou, tu vois. Et tes employés, ils ont des horaires flexibles aussi ou pas? Ouais, mais tu sais, je les laisse libres. Enfin, tu vois, c'est genre un jour start-up. C'est ça, ouais, c'est vraiment esprit start-up. Chacun est plus ou moins cadre. Ouais. Voilà, en gros, on sait tous. On se met chacun les mêmes objectifs. Quoi. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est la base. Mais on a chacun des objectifs, tu vois. On se fait des réunions limite tous les jours. Tous les jours. Presque, ouais. Ah ouais. Presque, pour se dire, demain on a tel objectif. Et puis ensuite ils s'organisent, tu vois. Si un jour il a envie d'arriver à 11h, tant qu'il rattrape derrière, fait ce qu'il veut, tu vois. D'accord. Je suis super cool là-dessus. Le but, c'est vraiment que c'est pas que les gens soient stressés. Hein. Je veux pas d'un truc ultra strict et tout. Et c'est pour ça que moi, parfois j'arrive, il est midi, quoi. Parce que j'ai fait plein de trucs avant, et puis je vais rester jusqu'à 23h. Ouais. Donc non, journée type, c'est compliqué de te dire une journée type en fait. Parce qu'il y en a pas vraiment. Je me dis pas genre tel jour, je fais les papiers de machin. Non mais ouais. Alors ton rapport avec tes employés par exemple. Ouais, déjà c'est horrible, hein, mais ça je déteste ce genre de mots, tu vois. J'allais dire salarié, j'ai préféré dire employé, tu vois. C'est compliqué parce que du coup eux, en plus c'est pour les recruter, j'ai fait une annonce sur la chaîne, donc c'est des gens qui me suivent, tu vois. Ah ouais, et ça c'était important. C'est pas le même rapport. Je me suis posé la question parce que je me suis dit attends, le mauvais côté c'est que ça se trouve ça va être un peu, tu vois, fanboy, machin. Mais le bon côté,
c'est que la monteuse. Elle sait à quoi elle a affaire, quoi. Les gars, vous elle savez. connaît le style. Mais c'est impossible de discerner si c'est moi ou elle qui monte maintenant. Ah, ça c'est bien. Tu ça. vois, et Ça, c'est cool. c'est génial parce que moi ça me fait économiser beaucoup de temps. Alors t'inquiète pas, je vérifie tout à chaque fois, tu vois, c'est normal, les petits trucs qu'on change, machin. Mais c'est ça l'avantage d'avoir choisi des gens qui me connaissent. Ouais. Mais du coup, ce rapport patron-salarié, il existe forcément parce qu'il y a des contrats, parce qu'il y a des salaires, des machins, tu vois, et parce que ça reste ma chaîne et que, tu vois, si j'aime pas un thème, on fait pas le thème, tu vois, si, voilà. J'ai mon mot à dire sur tout, mais ça reste très bombardement d'idées, tu vois. Tu les fais participer. Ah ouais, mais possible, de ouf. quoi. Mais je leur demande, même moi, parfois je leur dis ça. Vous pensez que ça peut. Quel titre on met? Est-ce que ça, c'est. Je sais pas, c'est peut-être trop putaclic, justement. Tu vois, c'est. Ça me rappelle mes cours, management participatif. Mais c'est trop bien, moi, ça me. Directionnel, paternaliste. Pour ceux qui connaissent, qui ont fait des écoles de commerce. Ça a l'air horrible, ton machin. Non, mais t'as différents types de management, et justement, on apprend que le management où tu fais participer tes salariés, le fait de les faire participer, tu vois, ils s'impliquent beaucoup plus dans le truc. Ah bah, ça, parce qu'ils apportent une petite touche à eux, ils savent que c'est. Enfin voilà, qu'il y a un petit truc à eux dans le projet, et ils s'impliquent d'autant plus. Non, mais c'est ça. Moi, alors je sais que t'as le management directionnel où c'est bon, tu fais ça, et tu t'expliques même pas pourquoi. Non, t'as différents types ça. de management comme ça, mais c'est horrible. De toute façon, dans les startups, les petites entreprises, tu peux te permettre que ça soit participatif à mort, parce que bien sûr. justement, Moi, je sais que Florent, dès qu'on sort une vidéo, il est encore plus dans les stats que moi. Ah ouais. Tu vois, il me dit, ah là, les retours, ils sont bien sur il cette vit ça partie, comme si c'est cool. c'était sa chaîne, en fait. Ouais, mais c'est comme si c'était notre chaîne tous ensemble, tu vois. C'est vraiment une émulation. C'est beau. Et c'est pour ça que même quand il y aura même quand tu vois, il y aura d'autres pôles, d'autres machins, ça reste un truc pas familial, mais un truc où tu vois, tout le monde est impliqué. Je sais que là, il y avait une vidéo, je voulais absolument qu'on la sorte là, je sais plus pourquoi, ça devait être la Saint-Valentin, ou un truc à une date fixe. On est tous restés vachement plus longtemps la veille, voilà. Ouais. Il n'y a pas de... non, ce soir, j'ai la flemme, tu vois. Tu vois, c'est ça qui est bien, quand tu trouves des gens qui sont vraiment passionnés par le truc, en plus, forcément, ils sont passionnés par YouTube, tu vois. Ouais. C'est pour ça que je regrette pas de les avoir choisis Finalement, sur t'as fait YouTube. le bon choix, tu penses. Je pense vraiment que c'est le bon choix. Parce que c'est des gens qui sont passionnés par ce qu'ils font. Ouais. Vraiment. Ils adorent ça. Et ils adorent justement créer, tu vois. Et là, en plus, il y a Margot là, qui rejoint l'équipe, tu vois. Qui est co-gérante limite même pas limite, qui est co-gérante dans notre entreprise. Et à 100% sur ta chaîne. Ouais. Et non, et aussi, on va, tu vois, elle travaille aussi sur la sienne, il y a la chaîne commune, il y a la chaîne commune, carrément, où, tu vois, elle démarche un peu des villes, des trucs, ouais. Donc elle fait beaucoup plus le côté organisation, et donc on est encore plus nombreux, et tu vois, c'est vraiment génial comme sensation. C'est vraiment, on s'élève tous ensemble. Et justement, là, t'as recruté un stagiaire, c'est ça? Ouais. Très bien. Ouais, pour nous aider encore plus. L'équipe s'agrandit petit à petit. L'équipe s'agrandit, c'est ça. Et tu sais, on me reproche, enfin non, mais il y a plein de gens qui me disent, mais c'est marrant, il y a de deux. Il y a soit, pourquoi tu parles jamais que t'as une entreprise maintenant, et d'autres qui disent, non mais arrête de dire, tu vois, tu ferais mieux. Il y a De toute façon, quoi que tu dises, il y aura toujours des gens pour râler. Hein, mais il y a beaucoup de gros youtubeurs qui, eux, bossent avec des gens, qui vont jamais te le dire, tu vois. Parce qu'ils préfèrent garder dans l'esprit de leur communauté le côté amateur, je pense. Ouais, mais Par exemple, tu vois, moi j'ai remarqué, quand un youtubeur commence à avoir un studio, mais un vrai studio, tu vois, et il le transforme en chambre d'ado, pour garder le côté amateur. Ouais. Tu sais, parce que le côté amateur, c'est le truc sur YouTube, tu vois, qui se différencie de la télé. Mais ça va changer. Oui, ça va changer parce que... Ça va changer, c'est sûr. Mais c'est ce qu'on aime sur YouTube. Le petit côté amateur qu'on aimait, tu vois, la petite nostalgie, des podcasts dans la chambre, qu'ils essayent de garder même quand ils font avec leur studio, tu vois. Mais je comprends. C'est pour ça qu'ils parlent pas forcément de leur entreprise, parce que là, d'un seul coup, ça fait pro, ça enlève vraiment tout le côté amateur pour le coup, tu vois. Mais parce que la transition est en train de se faire. Oui, parce ça que, se fait, parce que tu sais ce qu'on dit. Pour l'instant, ils sont pas encore à ce niveau-là, quoi. Ce qu'on dit, YouTube, c'est la nouvelle télé. C'est vrai dans les bons côtés. Tu vois, c'est que au bout d'un moment, t'auras des chaînes YouTube, des chaînes de télé qui auront des programmes. Ouais, petit à petit, ils commencent à mettre leur budget sur YouTube. Moi, je rêve que ma chaîne ou d'autres chaînes, ou j'en sais rien, mais un truc que je vais pouvoir créer qui ressemble un peu. Tu vois, un espèce d'Arte fun, parce que c'est pas toujours fun, Arte. Tu vois, c'est un peu vieillissant, tu vois, mais ça reste ultra intéressant. C'est pas sorcier, sur. Voilà, un truc comme c'est pas sorcier, tu vois, mais tout n'est pas à jeter à la télé, quoi, tu vois. Non, mais c'est clair. Il y a et quand tu regardes YouTube aux États-Unis, il y a des chaînes qui cartonnent, qui ont 10 millions d'abonnés, où les mecs, genre Good Mythical Morning, où ils font des épisodes tous les jours.
qui ont un studio, qui ont une équipe, t'as l'équipe qui apparaît derrière et tout, et ça reste ultra convivial, tu vois. Tant qu'il y a le côté je respecte ma communauté et on est ensemble avec la communauté, tu vois. De toute façon, tu regardes Studio Bagel, Golden Moustache, tout ça, ils ont tous été rachetés par des chaînes de télé, hein, donc. Bien sûr, et ça fonctionne. Derrière, c'est des chaînes de télé. Et ça fonctionne toujours. T'as même des chaînes de télé qu'on crée. Mais je crois bien que c'est Golden Moustache qui a été créé par M6. Ouais. Ou alors c'est sur iCat. Je sais plus. Je sais plus les détails, mais en tout cas, tu les vois, la passion, elle est là, tu vois. Ouais. C'est pas grave si c'est pas amateur, c'est même bien. C'est juste les budgets de la télé, mais avec des youtubeurs. Je veux dire, regarde les Parasites, c'est absolument pas amateur leur taf. Pourtant ils sont 5, tu vois. Ils sont 5, tu leur files une caméra, t'as l'impression d'être au cinéma. C'est vrai. Et ça marche super bien. Ouais. Y a pas besoin. Alors ouais, il y a les côtés amateurs, tu vois. Kairi 78, tout ça c'est des mecs. C'est ultra amateur pour le coup. Et c'est ça aussi qui plaît, c'est qu'il y a vachement ce relationnel. Amateur, ouais. Mais je suis persuadé que même le côté pro a une place. Ça va arriver. Ouais. Ça me fait pas peur. Que ce soit les bons côtés de la télé qui arrivent plutôt que les mauvais. Mais non, il y aura les mauvais côtés aussi, qui sont déjà là, hein, t'inquiète pas. Ah ouais, là j'ai vu sur Twitter un article défilé comme quoi ils commencent à faire des téléréalités de youtubeurs. Ouais. Aux États-Unis. Et ce qui se passe aux États-Unis arrive en France 2 ans plus tard. Donc ouais, non, mais ça va arriver. Ça va nous arriver dessus ce truc-là, tu vas voir. Je le sens tellement. Mais après, moi je suis pas comme Chris qui lui a une série de vidéos où il parle de son entreprise, tu vois, où c'est très je vous présente la vie de l'entreprise. Tu vois, là on en parle parce que c'est un cas spécial où on en parle, tu me poses des questions là-dessus et tout. Ça veut pas dire que moi je vais étaler tous les détails de machin, tu vois. Disons que on en revient encore au fait de mentir. Je vais pas te dire non, c'est pas vrai, je suis tout seul. Non, je suis pas tout seul. Mais je vais pas forcément m'étaler dessus parce qu'on s'en fout, c'est pas le but de la chaîne. Ouais, oui, parce que Chris, lui, il a fait une série vraiment spéciale où il fait de l'avancement du truc, donc ouais, c'est normal. Mais voilà, non, vous inquiétez pas, la passion est là, pas de soucis. Très bien. Ok, on a fini. Cool. On a fait que 7 questions, mais j'ai l'impression que la vidéo va durer autant que si j'avais fait 12 questions avec les autres youtubeurs. Je te remercie beaucoup pour t'être prêté au jeu de rien. À fond, parce que t'as répondu au moins 20 minutes par question. Non, mais c'est cool, puis t'étais à fond, c'est super bien. Pas tant qu'à faire. Voilà, donc si vous ne connaissez pas encore Dog7, bon, ça m'étonnerait, mais on sait jamais. Je vous mets sa petite fiche de chaîne qui s'affiche juste là. Voilà. Et puis on va se quitter sur ça. Tu veux le dire un mot de la fin ? Vive Internet. Salut Internet. Salut Internet. Allez, salut tout le monde. Salut.